What were your expectations? That my children would love me and my life would be perfect. You're a little naive. I am naive. I always have been. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique May December, donc le nouveau film de Todd Haynes qui revient avec son May December. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est parti. Donc le film va nous raconter l'histoire de Elizabeth, une actrice qui est à la recherche de la perfection pour son prochain rôle et qui va donc aller rencontrer la vraie personne qu'elle incarne dans un film, Gracie, qui est très connu et qui a fait des gros scandales à la une des journaux et à la une des news, etc. Parce que quand elle avait 36 ans, elle s'est mise en couple avec un gamin de 13 ans. Voilà, donc c'est de la pédophilie, et donc elle a été en prison, et elle va rencontrer cette personne des années plus tard, 20 ans plus tard, pour vraiment travailler sa performance et comment elle va interpréter ce personnage. Voilà ce que je peux vous raconter pour May December. On passe à ce que j'en ai pensé. Le trio d'acteurs marche plutôt bien, voire même super bien. L'acteur de Joe, celui qui joue le gamin de 13 ans donc, je l'avais vaguement vu dans Riverdale, parce que Riverdale j'avais regardé quelques épisodes mais j'avais tellement détesté que j'ai arrêté, mais je l'ai vu dans quelques épisodes de cette série, et Bad Boys 3. Mais Bad Boys 3, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens pas de ce film. Alors que pourtant, j'aime bien le 1 et le 2 de Bad Boys. C'est des bons Michael Bay. Voilà, Michael Bay, moi j'aime bien. Transformers, tout ça. Assez surpris de cette performance, l'acteur de Joe. Charles Melton. Voilà. Assez surpris de sa performance. Excusez-moi, il y avait un truc dans le cadre. Assez surpris de sa performance, parce qu'il nous livre vraiment une performance assez touchante, assez prenante, assez forte. Et je m'attendais pas du tout à ça venant d'un acteur de ce genre, qui joue dans des trucs un peu bateau, bof quoi, et qui là se retrouve dans un vrai film puissant, et c'était très intéressant. Et en fait, limite, c'est le personnage le plus intéressant du film, parce que en fait, c'est un gamin de 13 ans qui s'est mis en couple direct quand il avait 13 ans, donc quand t'as 13 ans, t'es en préadolescence, donc ça veut dire qu'il n'a même pas connu l'adolescence, il n'a pas vraiment eu d'enfance, il n'a pas vraiment eu d'adolescence, il est direct rentré dans l'âge adulte, et il a eu des enfants très tôt dans sa vie. Donc ça devient le personnage avec le traitement le plus intéressant et le développement le plus intéressant et cool à suivre, parce que c'est un personnage assez torturé sans s'en rendre compte quand même, parce qu'il y a quand même des scènes fortes où il baisse la garde, où il est plus émotif, où il perd un peu le contrôle, et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment à quel point ça l'a touché, et à quel point il sait pas vraiment où il en est, et c'est normal d'être perdu à quasi 30 ans d'une relation de 24 ans, depuis que t'as 13 ans avec une meuf qui a 20 ans de plus de ton âge. Ouais, forcément, t'es perdu, enfin, t'as pas une vie normale à ce moment-là, donc... on le voit très bien, et ça devient vraiment, Joe devient le personnage le plus intéressant à suivre pendant tout le long du métrage. Parce qu'on va voir les deux côtés. On va voir le Joe dans sa relation avec Gracie, donc joué par Julianne Moore. Et on va avoir la relation entre Joe et Natalie Portman, donc Elizabeth dans le film. Et on va voir ces deux côtés-là. Et du coup, on a vraiment toutes les facettes de Joe. Et c'est le personnage le plus approfondi, le plus développé quand même. Après, c'est très intéressant aussi le personnage de Elizabeth, donc Natalie Portman, qui va vraiment jusqu'au bout pour interpréter à la perfection la vraie personne qu'elle va interpréter dans un film de fiction. Enfin, un biopic, du coup, j'imagine. Et donc, c'est très intéressant de suivre là. On a beaucoup de moments où elle va observer quelques détails, où elle va vraiment se renseigner sur quelques affaires qu'il y a eu entre les deux. Elle va vraiment aller explorer toute leur relation pour avoir à la fin la meilleure performance possible, et c'est là qu'on peut se rendre compte de où est-ce que les gens sont capables d'aller, où est-ce que les acteurs sont capables d'aller pour être à fond dans un rôle, quoi. Genre c'est limite de l'acteur studio, enfin c'est très intéressant, et du coup ça montre une facette de l'acting qui est très intéressant, vraiment ce renseignement, aller aussi loin dans le renseignement, et
ça amène à des moments où on voit Nathalie Portman un peu mal à l'aise face à ce qu'elle voit, ce qu'elle vit aux côtés de Gracie et Joe. Mais, il y a un mais, c'est que je trouve que le film n'explore pas assez la toxicité de cette relation. Parce qu'une relation entre quelqu'un de 13 ans et quelqu'un de 36 ans, ensemble, ça ne marche pas. C'est impossible. Donc, c'est littéralement de la pédophilie, et donc, on aurait pu explorer vraiment cette toxicité et explorer tous les bas-fonds de ce genre de relation toxique qui ne peut pas marcher. Et je trouve qu'on ne l'explore pas assez et que limite à certains moments on montre cette relation comme étant normale ou comme une autre quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé problématique, c'est pas spécialement qu'on la montre comme normale mais qu'on la montre comme comme une relation comme une autre quoi, alors que ce n'est pas une relation comme une autre, c'est une relation unique, c'est quelque chose de où on aurait pu vraiment explorer tous les bas-fonds. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le personnage de Joe le plus intéressant du film, parce que c'est via lui qu'on va explorer tous les tréfonds de cette relation et tous les problèmes qu'il peut y avoir avec ce genre de relation. Mais on ne l'explore pas assez en profondeur. On va l'explorer par Joe, mais c'est tout. Et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage dans ce film, même s'il se rattrape sur beaucoup de points. Le film fait très téléfilm, à certains moments dans la mise en scène, dans les cadrages et dans la lumière notamment, et dans les décors, et à certains moments, même dans l'acting, ça fait très étrange du coup de voir ça au cinéma. C'était assez spécial, je me demande si c'est fait exprès, ou si c'était pas voulu, parce que c'est vraiment très compliqué de savoir quand on est devant le film, on sait pas si c'est premier degré ou juste une patte artistique. C'est assez étrange, surtout qu'on a aussi la musique qui va avec. C'est une musique très kitsch, très téléfilm en fait. Et ça donne cette impression, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une critique négative que je fais, mais ça donne un côté artistique très intéressant, mais j'étais assez perplexe en me demandant si c'était fait exprès, ou si c'était vraiment quelque chose d'artistique, ou voire de second degré, ou pour montrer plus le propos, surtout que des fois ça ne colle pas vraiment avec le propos. Et donc c'est ça que j'ai trouvé étrange, mais pas dérangeant pour le moins, parce que ça donne un côté artistique assez unique et assez intéressant. Je trouve que ça fait un bon parallèle avec ça. Voilà en gros ce que j'en ai pensé pour May December. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.